Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kwesi pour un second temps de parole. On va revenir non pas sur les faits mais sur le fond de ce qui s'est passé, de ce qu'on a évoqué hier, notamment cette fameuse entre guillemets sextape où à l'issue de la diffusion, une jeune fille a fait une tentative de suicide, un véritable drame avec qui on va en parler aujourd'hui avec Martine Emo qui est directrice de cabinet du rectorat. Madame Emo, bonjour. Bonjour à tous. On a également avec nous sur le plateau Pascal Lalanne qui est conseiller du recteur pour la vie scolaire. Monsieur Lalanne, bonjour. Bonjour à tous. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Je sais que c'est pas évident d'évoquer ce sujet, mais vous le disiez tout à l'heure hors antenne, il faut en parler. Il faut en parler. Première question, toute simple. Comment va la jeune fille ? La jeune fille est sortie de l'hôpital. Elle va aussi bien qu'on puisse aller dans ce contexte. Oui, bien sûr. Et maintenant, il y aura les sanctions, conseil de discipline, etc. Et au-delà, si on peut demander quelque chose aux gens qui ont vu cette vidéo, c'est de lui offrir le droit à l'oubli pour qu'elle puisse aller de l'avant et puis étudier, passer ses examens. Voilà. On va revenir là-dessus sur comment cette jeune fille va être accompagnée pour pouvoir rebondir, même si ça paraît compliqué, parce que le premier accompagnement va commencer déjà par des sanctions. Vous le disiez tout à l'heure, ça va être compliqué, mais on va y revenir si vous êtes d'accord. Pascal Lalanne, comment on en est arrivé là, que dans une école, ou un lycée, un établissement scolaire on va dire, deux gamins non majeurs font l'amour dans des toilettes, sont filmés volontairement et diffusés sur les réseaux sociaux. Comment on en arrive là ? Bien, déjà, je pense qu'ils n'ont pas fait l'amour. Parce que c'est une relation intime entre deux personnes qui mérite une certaine discrétion, un respect, un partage. Là, ils se sont mis en scène, en fait. Ils se sont mis en scène pour être filmés et pour être diffusés sur les réseaux sociaux. Donc c'est plutôt de ce angle de vue-là qu'on regarde les choses, en fait. Cette méconnaissance, déjà, ce rapport à la sexualité qui est un petit peu décalé, puisqu'on parle de spectacle, et ça, c'est l'effet des réseaux sociaux sur les nouvelles générations, et la non-conscience du danger que représente la diffusion de données ou d'images non contrôlées sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont été un peu inconscients de ce qu'ils faisaient, et très clairement totalement dépassés par les conséquences de leur acte. Pourtant, les gamins connaissent les réseaux sociaux, ils savent l'ampleur et les risques de diffusion. Ils savent très bien que parce que c'est le jeu qui consiste à diffuser un message, c'est d'être le plus vu possible, les fameux likes. Vous savez, vous avez des hommes politiques très célèbres qui ont eu leur carrière brisée récemment pour la même chose. Donc je pense qu'on ne peut pas mettre l'opprobre sur les adolescents pour cela. Je pense simplement qu'il y a une méconnaissance générale de toute la population du danger que représente la diffusion de données sur Internet. Alors, on parle de ces données, madame la directrice de cabinet, mais il y a déjà l'acte en lui-même. Est-ce que on manquait pas de surveillants à ce moment-là dans la cour, parce que ça se passe pendant la récréation? Est-ce qu'on n'a pas un manque d'encadrement à ce moment-là? Vous savez, on ne peut pas mettre un surveillant derrière chaque élève, ça c'est déjà une chose. Après, deux élèves qui veulent vraiment se cacher dans un établissement scolaire, ils vont se surtout cacher, de la taille, surtout de cette taille-là. En plus, si on mettait des surveillants dans les toilettes, ça serait assez mal perçu, je pense. Donc effectivement, ces jeunes ont trouvé un endroit, comment dirais-je, discutable pour ce genre de choses. Ça, c'est, je dirais, deux jeunes qui veulent se cacher dans un établissement scolaire. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Est-ce que on en parlait tout à l'heure hors antenne, que ce soit le système scolaire, que ce soit les médias, que ce soit nous, les parents, est-ce qu'on a une responsabilité dans ce qui se passe ou dans ce qui s'est passé, aussi petite soit-elle, Pascal Lalanne? Dans ce qui s'est passé précisément, je ne sais pas. Mais dans cette méconnaissance et cette vision un peu décalée de ce que sont les vidéos, les rapports sexuels qui sont filmés, diffusés, très certainement nous avons une responsabilité parce que très certainement nous n'attirons pas suffisamment l'attention des jeunes sur ces dangers-là, voire même nous-mêmes en fait. Est-ce que j'invite tous les parents à jeter un œil sur ce qu'on peut voir sur Internet aujourd'hui. Je pense qu'il y a un accompagnement nécessaire et des familles et de l'éducation nationale
sur ces choses-là. C'est du matériel nouveau qui circule tout le temps et partout, à tout moment de la journée d'un jeune, et personne ne les a jamais éduqués à s'en servir ou à ne pas s'en servir. Comment cette jeune fille va s'en sortir? Comment le rectorat, comment le système scolaire va aider ces gamins parce qu'ils étaient deux, on parle de la jeune fille parce qu'elle a fait une tentative de suicide, mais il y avait un deuxième acteur, pour reprendre votre expression, mais il y avait également des spectateurs autour, et pas de téléspectateurs, mais des gens qui ont regardé cette vidéo, qui sont à mon sens aussi coupables que les autres. Parce que cette vidéo nous est parvenue, et dès qu'on a vu ce qui se passait, on a coupé la vidéo et elle a même été supprimée. Mais comment ces gamins vont être aidés? Parce que ça reste... Ok, ils ont fait des fautes, je suis d'accord avec vous, mais ça reste des enfants. Bien sûr. Comment on va faire en sorte qu'ils se relèvent? Qu'est-ce que le système scolaire va faire pour les aider? Alors là, maintenant, c'est le temps aussi de nos psychologues scolaires, le temps de nos infirmières scolaires qui sont quand même formées à aider les jeunes en situation de traumatisme, puisqu'on parle maintenant de traumatisme. C'est à eux, je dirais, de prendre les choses en main. C'est des spécialistes, donc on les laisse prendre les choses en main pour ces deux jeunes gens. Et puis, à plus long terme, on met en place avec les CVL, avec les CESC, des actions de prévention dans cet établissement comme dans tous les autres, afin que les jeunes soient de mieux en mieux avertis, sur les dangers de la sexualité sans protection, du respect de soi, du respect de son corps, voilà, et également ce dont parlait Pascal, tout ce qui tourne autour de la cybersécurité et tous ces outils, effectivement, qui sont tout à fait nouveaux, qui ont quelque chose d'un peu magique, où ces élèves se donnent une image et renvoient une image qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et là est tout le danger. Pour être encore beaucoup plus concret, Pascal Lalanne, est-ce que nous, parents, on doit parler plus de sexualité avec nos gamins? Est-ce qu'on doit parler plus de ce phénomène de Facebook et des réseaux sociaux d'une manière générale? Est-ce qu'on doit être plus présent dans cette discussion qui parfois est compliquée? On a tous des enfants, donc on se projette dans ce qui s'est passé, malheureusement. C'est toujours compliqué pour des parents de parler de sexualité, et c'est encore plus compliqué, voire impossible, de parler de la sexualité de leurs enfants. Voilà, c'est comme ça. À un moment donné, l'intimité fait que l'individu est libre par rapport à ça. En revanche, d'avoir des clarifications sur ce que peuvent être des relations sexuelles classiques entre des gens, et là où on est sur quelque chose qui aujourd'hui représente un danger, s'exhiber sur les réseaux sociaux, diffuser des images, ça je pense que tous les parents peuvent en parler. Bien sûr. On n'est pas obligé de parler à son enfant de sa sexualité, on peut parler aux enfants de la sexualité en général et des dangers qu'il y a à diffuser des choses qui normalement ne se partagent qu'entre deux individus. C'est ça, on va parler d'intimité plutôt que de sexualité? D'intimité, oui. Je pense que l'intimité est nécessaire. Puis tant qu'à faire, puisqu'on parle d'intimité, parlons aussi de protection. Oui, à l'occasion, ça c'est pas plus mal, parce que je ne sais pas s'ils étaient protégés. Ça, je pense que tous les parents peuvent avoir ce discours-là. Oui, c'est clair. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Mais tout à fait, bon, on a tous bien compris. Martine Hémaux, est-ce que on peut mettre en place, comment dire ça avec des mots simples, est-ce que ça s'avérera quelque chose qui s'est passé? Est-ce qu'on va pouvoir mettre en place quelque chose qui va éviter? Est-ce qu'on peut maintenant éviter que ça se reproduise? Ou ça va être compliqué? On peut éviter à 100%, malheureusement c'est compliqué. Dire qu'on met en place des choses, oui, mais on ne les met pas en place simplement parce qu'il s'est passé quelque chose maintenant. On met en place des choses dans tous les établissements, sur le long terme, sur le court terme, c'est fait. Après, dire que tout le monde comprend l'exercice qu'on lui a fait faire voilà, au premier coup, non. Voilà, il s'agit des maths comme il pourrait s'agir de ce domaine-là. Il y a des choses qu'il faut répéter plusieurs fois, qu'il faut ancrer. Malheureusement, on n'est pas toujours dans les établissements scolaires. On ne dit pas la même chose que ce qu'on écoute sur Facebook ou ailleurs. Et c'est contre ça, effectivement, que l'on se bat. Et ça peut être long. Mais il est certain que dans les établissements scolaires, on en parle. On met en garde, on fait ce qu'il faut, à court terme,
à moyen terme, à long terme, avec les ambassadeurs contre le harcèlement, avec tout ce qui peut se mettre en place dans un établissement, le CVL, les actions qui sont menées par les CPE, par les enseignants. Mais effectivement, il y a des moments, il faut pour certains jeunes quelque chose qui soit mené directement par les infirmières, quelque chose de plus individualisé, ça va être leur cas. Et ça, on ne peut pas le décréter à l'avance. Pascal, est-ce qu'il faut mettre en place des cours, des classes, des matières consacrées au numérique d'une manière générale et aux dangers du numérique? Est-ce que désormais il doit y avoir une matière comme peut l'être le français, les maths ou l'anglais? Alors, une matière, non, parce qu'en fait, ça concerne toutes les disciplines. C'est ce qu'on appelle, nous, quelque chose de transversal. Oui. Mais ça donne lieu aussi à des certifications, c'est-à-dire que derrière cette prise de conscience des dangers du numérique, il y a aussi quand même la prise de conscience des apports du numérique. Donc, il y a la nécessité de bâtir des compétences pour utiliser le numérique, mais aussi pour s'en méfier à certains moments. Voilà, je pense que ça peut suffire, simplement, on est parti peut-être trop tard, enfin très loin. Maintenant, il faut rattraper ça avec les nouvelles générations et ne pas attendre en fait que ces générations soient en seconde première, à l'âge d'un peu tous les dangers, on va dire, et commencer cette éducation et cette acquisition de compétences bien plus tôt. Donc l'enjeu pour nous maintenant est de le commencer le plus précocement possible. Alors on a parlé tous ensemble, il nous reste quelques minutes, on a parlé tous ensemble de la jeune fille, du jeune homme, de la problématique psychologique, le suivi qu'il doit y avoir derrière, mais de sources sûres, parce que j'ai moi-même eu au téléphone au moins un enseignant de cet établissement scolaire qui est profondément choqué. Il n'y a pas que la jeune fille, il y a probablement les parents évidemment, mais au niveau de l'établissement scolaire, il y a des enseignants qui sont choqués par ce qui s'est passé. Bien sûr, quand on connaît un individu qui a subi un préjudice, on ne peut pas s'empêcher d'être en résonance avec cette douleur-là. Ça, c'est complètement normal. Une des élèves et un des élèves de l'enseignant, donc elle la connaît. Voilà, donc il faut accompagner, d'un côté, il faut accompagner les personnes qui ont un investissement affectif dans cette histoire-là, et c'est bien naturel. De l'autre, il faut traiter cette situation en se gardant de cet affectif, par exemple. On ne va pas faire un exemple. Il faut que s'il y a une sanction pour ces jeunes-là, elle soit avant tout éducative, à leur portée symbolique. On fait confiance en fait au conseil de discipline pour être dans le symbolique. Oui. Alors, il y a une infraction, mais en même temps, ces jeunes ont payé un prix très cher à ce qu'ils ont fait. Donc il faut leur renvoyer aussi et surtout les accompagner. La sanction a déjà eu lieu. L'affectif, oui, c'est normal, on est tous bouleversés on se met à la place de cette jeune fille ou de ce jeune garçon, mais en même temps, il faut garder un petit peu de recul pour pas leur faire payer en fait notre investissement affectif. Pour conclure, je me mets à la place aujourd'hui des parents de ces deux enfants. On se projette toujours, je le disais tout à l'heure, on a des enfants, donc on se projette sur les nôtres. Imaginez ce qu'ils doivent penser, dans quel état d'esprit ils sont. Leurs filles se retrouvent jetées en pâture sur les réseaux sociaux, leurs garçons de la même manière. Est-ce que là aussi, les parents peuvent se rapprocher de l'établissement scolaire pour être aidés, ou ça doit se faire à l'extérieur? Alors, les accompagner sur la durée, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Nous ne savons pas faire. Par contre, dialoguer avec ses parents, finalement, de ce que ça représente vraiment, ce qui s'est passé, oui, ça, on peut le faire. Parce que pour des parents, c'est horrifiant. C'est horrifiant. Oui, vous avez l'impression que le monde entier va regarder votre enfant en train d'avoir un rapport sexuel, même s'il est mis en scène, c'est de l'ordre de l'intime. Et puis surtout, vous avez pensé que ça va rester et que l'opprobre va tomber sur ces jeunes-là. Je pense qu'on peut les aider à prendre conscience d'abord que les adolescents, de tout temps à jamais, ont commis des infractions. De tout temps à jamais, il y a eu des choses... C'est compliqué l'adolescence, ils ont droit à l'erreur. Les gens sont habitués aussi à des images comme ça. Maintenant, ça n'a plus le caractère aussi choquant que ça l'avait il y a quelque temps. Et les gens oublieront. Par contre, il va falloir aussi qu'ils fassent ce travail pour passer à autre chose. La vie de ces adolescents ne doit pas s'arrêter là maintenant. Ils ont un avenir, en fait. Martine, Pascal, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Je sais que c'est pas facile. Vous l'avez compris, vous aussi, derrière votre télévision ou derrière votre radio ou sur Facebook, puisqu'on est diffusé actuellement sur Facebook. Il n'y a pas de solution miracle, mais parmi les solutions, et vous l'avez entendu ce matin sur ce plateau, c'est le dialogue. Discuter avec les enfants, parler des risques des réseaux sociaux et de ce que l'on peut diffuser ou pas diffuser. Si on n'ose pas parler de sexe, vous l'avez entendu par les professionnels
professionnels qui sont sur ce plateau, on peut parler d'intimité, mais faites-le, discutez avec vos gamins. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, malgré la difficulté du sujet. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.